Quel boulet. Putain, j'ai pris l'enregistreur avec moi, avec le micro-cravate pour vous faire une belle vidéo et tout, tranquille. Et qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a oublié la carte mémoire. J'ai oublié la carte mémoire, c'est pas possible. Et là dans ma tête je me suis dit, allez je fais quoi? Je repars, je vais rechercher ce qu'il faut. Puis le carte mémoire, sachant que je suis pas du tout à la maison, je suis beaucoup plus en hauteur, j'ai marché pour venir jusque là. Je pars ou je fais la vidéo quand même comme ça? Je pense que ça va aller, j'ai filmé comme ça pendant des années, je pense que ça va le faire. Désolé du coup que vous n'ayez pas la qualité absolument incroyable du micro-cravate, que ça soit plutôt avec le G7X, mais l'important c'est qu'on discute entre nous, et l'audio n'est pas non plus affreux avec le G7X, ça va. Mais je suis quand même vachement déçu là. Oh la déception! Moi-même je suis déçu par ma propre connerie quoi, fait chier, c'est pas possible. Mais y a pas moyen quand même d'enregistrer? Non, bah non, j'ai vu que ça prenait pas. Attendez voir. Plus, moins, non. Non, bah non, y a pas de mémoire interne, je crois, là-dessus. Hein. Oh, quelle histoire. Ah, ça commence bien la vidéo. Ah oui, le gars, il est performant, hein, ce bonhomme. Hein. Pas de carte mémoire. Stamina mode, pas de carte mémoire. Impossible de démarrer l'enregistrement. Goodbye, see you. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une facecam. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de facecam, n'est-ce pas? Ouais, ça faisait quand même plusieurs jours, la semaine dernière je crois. Et aujourd'hui nous allons du coup aborder le thème de la vidéo humour. Tout simplement parce qu'en fait voilà, j'ai publié ce matin la vidéo que j'ai fait avec Geoffrey, notre vidéo dans la voiture, où on s'est éclaté. Ça je vous le dis tout de suite, contrairement à ce que j'ai pu lire en commentaire, on s'est vraiment éclaté, on a pris nos pieds, on n'a pas surjoué ou quoi que ce soit. Enfin vous n'êtes pas avec nous au quotidien, mais c'est vrai que par exemple l'après-midi de cette vidéo, au retour on n'a pas filmé, mais pourtant on a déconné quand même dans la voiture de cette manière là, tu vois. Donc voilà, une vidéo qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire, et je voulais réagir pour calmer un petit peu les ardeurs, calmer un petit peu tout le monde. Parce que autant du côté de ceux qui me soutiennent que du côté de ceux qui ne me soutiennent pas, oh ça y va là, dans les commentaires, déjà ce qu'on ne peut pas retirer, c'est que la vidéo, elle fonctionne. Statistiquement, elle cartonne la vidéo. Pour une vidéo qui n'est pas un vlog bien entendu, attention, je dis pas que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, absolument pas. Mais là nous sommes actuellement 17 h, ça fait 9 h qu'elle est en ligne, et j'ai 7500 vues sur la vidéo. Ça me dit d'ailleurs parfait, votre vidéo enregistre des performances habituelles, donc sur les vlogs etc. On est quand même sur une vidéo qui totalise 294 commentaires, c'est beaucoup pour une facecam, enfin un style pas vlog, 351 likes et 713 dislikes. Oui, j'ai un ratio à peu près de 30% de likes contre les dislikes. Alors, c'est une vidéo clivante, j'aime beaucoup ce mot, c'est vrai que quelqu'un l'a sorti ce matin et il a tout à fait raison. Sur YouTube ou en règle générale, il y a des sujets dans la vie en fait qui divisent les gens et qui créent un petit peu, si vous voulez, de l'effervescence, un peu de polémique, un peu de buzz, un petit peu de comme ça. Je le savais parfaitement qu'en réalisant cette vidéo, en la mettant en ligne, j'allais de toute façon plaire ou ne pas plaire. Il n'y a pas de juste milieu sur ce genre de vidéo. C'est comme la religion, c'est comme la politique, c'est comme l'éducation, c'est comme le fric, c'est comme plein de choses. Soit t'aimes pas. Je m'attendais à une réaction comme ça des gens, je m'attendais vraiment à une réaction aussi intense des gens, mais je m'attendais pas en fait à ce que les réactions débordent sur moi-même. Je m'explique, en fait, il y a les commentaires qui disent « Putain, je me suis bidonné, c'était trop drôle, j'ai kiffé, etc. » Et il y a les commentaires qui disent « Oula, je suis pas habitué à ça, j'ai quand même regardé, je sais pas trop quoi en penser. » Ok. Et il y a une autre catégorie de commentaires où c'est « J'aime pas du tout, j'ai pas aimé, c'est pas drôle, franchement là je saisis pas, c'est bizarre, c'est malaisant, c'est nul, etc. » Je l'entends et j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai absolument aucun problème avec ce genre de commentaires. Merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui ne soutiennent pas cette vidéo, pas moi-même, hein, mais qui soutiennent pas ce genre de vidéo. Parce qu'après tout c'est l'humour, l'humour c'est subjectif. L'humour, on n'a pas tous le même, on n'a pas tous le même degré d'humour. Moi il y a des humoristes que j'adore, que vous n'allez pas aimer, il y a des humoristes que je n'aime pas du tout alors que vous aimez. Je vous dis par exemple, j'aime pas du tout Jamel Debbouze. J'aime pas, alors je l'ai bien aimé dans certains films, mais j'aime pas du tout le personnage et l'humour. Je regarde un spectacle de Jamel Debbouze, j'ai du mal, tu vois. Il y a certains humoristes comme ça où j'ai beaucoup de mal, et d'autres où j'ai vraiment pas de difficulté. Par exemple Bigard, il y en a pas beaucoup qui l'aiment bien finalement, enfin pas beaucoup. Il est très décrié tout ça parce que c'est quelqu'un de vulgaire et tout, mais moi j'aime bien un peu son humour, tu vois. Pas tout son humour, mais j'aime bien certaines choses. Et ben c'est pareil avec cette vidéo, c'est que cette vidéo en fait va soit plaire, soit pas plaire. Donc il y aura forcément des gens qui vont dire que c'est nul et des gens qui diront que c'est bien. Et les gens qui disent que cette vidéo est bien, ce n'est pas parce que c'est des gamins, ce n'est pas parce que c'est des enfants, c'est pas parce que c'est des cassos ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont juste un humour différent de vous. Et les gens qui viendront dire je n'aime pas cette vidéo, c'est simplement des gens en fait qui n'ont pas le même humour que nous, ou pas le même degré d'humour, ou pas du tout les mêmes affinités vis-à-vis de l'humour. L'humour est subjectif. Les gens qui viennent dire ah ils ont un balai coincé dans le cul, faut qu'ils se détendent. Non,
c'est juste des gens qui rigolent pas des mêmes choses que nous. C'est des gens qui vont peut-être pas rigoler d'une blague que tu vas faire un jour, ou des gens qui vont rigoler de blagues que toi tu ne saisiras pas ou tu trouveras pas ça drôle. Moi, tu rentres dans un café, le gars il dit coucou c'est lui alors que c'est pas lui, moi ça me fait bidonner. Ce genre de blague me fait trop rire. Voilà, c'est vraiment, il faut prendre l'humour comme il est. C'est un sentiment personnel, c'est une opinion, c'est une affinité, une sensibilité vis-à-vis de mots, de blagues, de chansons potaches. Sébastien Patoche, moi je kiffe ça, et je sais qu'il y en a plein qui diront oh quand il petit trop sensible, franchement le mec comment il a pu faire succès. Bah, il a pu faire succès parce que tout simplement ça a plu à certaines personnes, pas toutes mais certaines. Donc voilà, en tout cas pour venir sur les commentaires, pas de bagarre. Ceux qui disent t'es nul, n'allez pas leur dire c'est parce que t'as un balai coincé dans le cul. Non, c'est faux. Si c'était le cas, ils pourraient même pas commenter, il sera à l'hôpital. Et ceux qui disent c'est génial, n'allez pas leur dire mais parce que vous êtes des cassos et vous êtes trop fans d'Adrien et vous êtes des groupies, c'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que l'humour est parfaitement subjectif. Voilà, il n'y a pas de bon humour ou de mauvais humour. Ah, juste un humour personnel propre à chacun, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Vis-à-vis des likes et dislikes, des gens sont venus, bah alors forcément, alors je me suis pris des insultes, je me suis pris des remarques, voilà, ça a été mon procès encore une fois, mais je suis personnalité publique, je l'assume, je le savais qu'en publiant cette vidéo, de toute façon, j'allais créer de l'émoi, je le savais, enfin de l'émoi, de l'émotion, je le savais forcément, je vous ai dit, je fais rarement des choses sans y réfléchir, en la publiant, je savais que ça allait créer du conflit, que ça allait créer des tensions, que ça allait créer, en fait, si vous voulez, des réactions épidermiques, voilà, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on a une grande majorité de dislikes, 30%, 35% de likes seulement sur la vidéo. Et les gens viennent en me disant, est-ce que tu vas supprimer la vidéo? Oh mon dieu, l'échec de ta vidéo, etc. Pour moi, la vidéo n'est pas un échec dans la mesure où elle a atteint les statistiques que je voulais. Je me suis pas dit, je veux 100% des likes, je m'en suis même pas préoccupé. Je me suis même pas dit en la mettant en ligne, oh là là, j'espère ne pas avoir que 10% de likes. Non, je m'en foutais. Parce que de toute façon, YouTube ne fait pas la différence et c'est pas ça qui empêchera le référencement, etc. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était m'amuser. Je l'ai même dit dans la vidéo au bout d'un moment, j'ai dit, je m'en fous qu'elle soit démonétisée, je m'éclate. Elle a pas été démonétisée, bon, je suis content du coup. Mais c'est pas ça qui m'intéressait, tu vois. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous proposer un contenu différent. Et c'était pour moi peut-être un je sais pas, je m'exorcisais peut-être de quelque chose parce que comme je suis dans cette vidéo-là, je ne le suis pas normalement. C'est juste que depuis quelques mois, j'ai l'impression de vivre, en fait. J'ai l'impression de vivre et je me lâche de plus en plus. Même avec les enfants, même avec les amis et tout ça, je me lâche de plus en plus. Et cette vidéo, pour moi, était peut-être un moyen de dire, putain, vous avez vu, je vais bien. J'ai beau faire des fois des vidéos un peu déprimes, des vidéos machin, etc. Parce que forcément, voilà, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Mais c'est pour dire, je suis là. Et ma mère m'a dit ce matin au téléphone, je sais, je parle souvent de ma mère, tais-toi, j'ai le droit de parler d'elle. Parce que là, je vois déjà les commentaires, il parle de sa mère et tout. Non, elle me disait, bah, je t'ai retrouvé en fait. J'ai retrouvé l'Adrien que j'avais. Elle dit, t'as quitté la maison à 18 ans et en fait, t'es devenu quelqu'un d'autre. Et t'étais pas comme ça avant. Oui, c'est vrai que j'étais plus joyeux, etc. Enfin, plus joueur, plus taquin. Après, je reste quand même quelqu'un de très pudique, très introverti. Donc, vous allez pas me voir m'amuser à faire un flash mob en plein milieu d'Épinal, etc. Pour l'instant, non. Faire des pranks vraiment dans la rue à visage découvert et tout, ça serait un peu plus. Je suis très gêné par ça, les canulars téléphoniques, j'en suis incapable, tu vois, par exemple. Voilà, c'est des trucs que je ne peux pas faire de toute façon. Mais pour moi, c'était une manière de vous partager en fait mon bonheur. Parce que j'ai des amis, Cédric, Vanessa, Séverine, voilà, Geoffrey, tout ça. J'ai des amis. J'en ai pas beaucoup, et puis ça m'intéresse pas d'en avoir plein de toute façon. J'ai des amis, et ces amis en fait me donnent le sourire. Et là, Geoffrey, c'est le frérot. Geoffrey, c'est la famille. Et c'est le petit frère que j'ai jamais eu. Geoffrey, tout simplement. Et je déconne tellement avec lui. On a les mêmes affinités, on a le même humour sur plein de trucs, on a les mêmes points de centre d'intérêt. Et bordel, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça, je voulais le montrer. Donc je l'ai montré. J'ai sorti cette vidéo. Ça m'a un peu brûlé les ailes dans la mesure où... oui, bah je me suis fait un peu péter la gueule, qu'on se dise. Comme je vous ai dit, il y a des commentaires, voilà. Oh, c'est pas drôle, c'est nul, etc. Bon, je l'entends, pas de problème. Mais le problème, en fait, c'est que, voilà, il y a eu des commentaires qui ont été beaucoup plus difficiles à encaisser. Des commentaires qui ont été vraiment dans le jugement, en fait. On m'a carrément jugé. On m'a mis sur un hôtel. On m'a dit, toi, t'es jugé. Toi, t'es en procès, 15 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. En fait, les gens ont fait preuve d'énormément d'agressivité. J'ai pas supprimé les commentaires sur YouTube, hein, vous pouvez les voir. Ils ont fait preuve d'énormément d'agressivité, comme si en fait je les avais giflés, je leur avais manqué de respect, je les avais insultés, ou j'avais insulté leur maman ou je sais pas quoi. Là j'en ai un. Mauvais, forcé, ridicule. Les commentaires pouces rouges t'en sont témoins. Abstiens-toi dorénavant. C'est juste d'un niveau, partie de sonnette et partir en courant. 13 ans d'âge mental grand max. Que tu n'aies pas de vie, te regarde. Emmerder les gens dans la rue en leur gueulant dessus qui entre nous n'en ont que foutre de la Twingo de merde, c'est autre chose. Si encore on voyait les réactions des gens, éventuellement ça aurait du sens. En l'occurrence, il ne s'agit que de mettre en scène deux singes vosgiens plus que limités intellectuellement. Le cirque des horreurs s'est révolu. Il faudrait penser à évoluer dans le bon sens, je l'entends. Bisous. Tu vois, les commentaires là, sur 300 commentaires, il y en a une quinzaine, vingtaine. Et
c'est des commentaires où là-dessus je comprends pas. Autant que tu viennes en disant c'est nul, ok d'accord, t'as pas... L'humour, ça t'impercute pas, j'ai aucun problème avec ça. Mais venir en fait, soit dire que mon travail c'est de la merde, que je m'enfonce de plus en plus, que je touche le fond et que je creuse encore, que mes enfants devraient avoir honte de moi, que les enfants sont mieux avec leur mère qu'avec un père aussi immature, aussi cinglé à faire des conneries en bagnole. Voilà, de me dire que je suis retombé en adolescence, que je suis trop déçu. Ou les gens qui viennent en disant oh mon dieu, mort de rire, c'est trop désolant, je me désabonne. Bon, les gens qui sont désabonnés, qui m'ont dit je me désabonne, pour moi c'est des gens qui de toute façon étaient déjà convaincus de se désabonner et que cette vidéo a juste en fait terminé. Cette vidéo a juste terminé le fait d'être convaincu et de se désabonner. Donc de toute façon c'est des gens qui se seraient désabonnés de façon à un moment ou un autre. J'aurais fait ou dit quelque chose un jour qui de toute manière les aurait décidés à se désabonner. Je ne pense pas que les abonnés qui me suivent au quotidien, dans mes vlogs, dans mes vidéos, dans mes facecam, dans mes urbex, dans mes défis, dans mes expériences sociales, etc. Je ne pense pas que ces gens qui me suivent au quotidien, ils ne sont pas forcément d'accord avec moi sur tout ce que je fais, c'est tout à fait normal et heureusement. Je ne pense pas que ces gens aient besoin d'une vidéo comme ça pour se décider à se désabonner. Je pense qu'ils sont tout à fait adultes et se disent si un jour je me désabonne, c'est que finalement j'ai plus envie de regarder son contenu. Pas oh il a fait une vidéo humoristique qui est vraiment potache et qui est vraiment pas drôle, je me désabonne. Moi je suis des youtubeurs au quotidien, il y en a certains des fois qui ont sorti des vidéos où j'ai pas compris et je me suis dit pourquoi il a fait ça, pourquoi il a sorti cette vidéo, mais je me suis pas forcément désabonné. C'est arrivé une fois de toute ma carrière YouTube, enfin de tout le fait que je regarde YouTube, que je me sois désabonné d'un youtubeur parce que je n'ai pas été d'accord avec ses propos. C'est la chaîne Electronic Earth, qui est une chaîne informatique, etc. où il a tenu dans une vidéo, je regardais toutes ses vidéos et tout, il a tenu des propos envers Amazon. En fait il a fait une vidéo de plainte où il s'est plaint d'Amazon du service client parce qu'il a pas reçu sa commande, etc. Et je l'ai trouvé en fait pas du tout objectif dans la vidéo, je l'ai trouvé très agressif. Je l'ai trouvé très injuste parce que moi j'ai pas eu de problème avec Amazon jusqu'à maintenant, même si j'en ai eu, ça s'est réglé. Pour une fois où il a eu un problème avec Amazon, en fait il en a fait une vidéo pendant 20 minutes à se plaindre. Et moi ça me fait rire parce que je dois dire ça parce que moi aussi je fais des vidéos où je me plains, hein, attention. Mais vous avez le droit de vous désabonner et à ce moment là en fait j'ai mis un commentaire en disant bah moi j'ai jamais eu de problème avec Amazon, je suis assez surpris et tout ça. Surtout que c'est un très bon service client, etc. Enfin moi j'ai dit que j'avais pas de problème et tout. Et le mec n'a pas répondu, il a pas le temps ou il a pas répondu. Et du coup je me suis désabonné et finalement je regarde seulement maintenant ses vidéos. Je me suis réabonné là depuis 2 semaines, 3 semaines. Et il a repris un peu ce qu'il faisait avant et tout ça. Je pense que j'ai eu besoin d'avoir un peu de recul parce qu'on reste marqué par ça. Donc peut-être que cette vidéo humour vous a marqué et va vous faire... vous pousser en fait à ne plus regarder mes vlogs pendant quelques temps ou même définitivement, peut-être, mais en attendant moi je me suis éclaté, j'ai rigolé comme pas possible, j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter, à la regarder, à la montrer à Laura, à Geoffrey et tout ça parce qu'on l'a monté avec Geoffrey et à vous la publier et je prends beaucoup de plaisir à regarder tous vos commentaires où vous êtes contents de cette vidéo parce que malgré tout, il faut le reconnaître, il y a énormément de commentaires positifs. Là où il y a plus de dislikes que de likes sur la vidéo, dans les commentaires, j'ai quand même à 50-50 quasiment des commentaires positifs et négatifs. Quelqu'un vient de nous commenter à l'instant, c'est frais, je vous le dis tout de suite. Je suis assez mitigé concernant cette vidéo, mais j'apprécie de te voir rire et te voir enfin heureux. Je vois que beaucoup de personnes ont apprécié et c'est le principal. Il en faut pour tous les goûts, mais je sais que tu nous réserves des tonnes de bonnes vidéos après. Là en fait, la vidéo est bien, mais on peut pas voir la réaction des gens. C'est vrai, je vais venir après. Et aussi le fait de répéter plusieurs fois la même chose. En plus maintenant, j'arrête pas de dire pourquoi tu regardes l'auto. Je like quand même pour l'effort, le soutien et surtout pour la joie que j'ai de te voir enfin heureux. Je réponds merci avec un cœur. J'ai eu plusieurs commentaires comme ça qui m'ont dit j'ai pas rigolé, j'ai pas aimé, mais malgré tout, c'est de l'humour, chacun son humour et puis voilà. Et puis là je suis là mais j'ai même eu des commentaires négatifs et constructifs parce que, alors ça, le terme, j'ai dit à ma mère, il y a 2 termes qui existent sur YouTube, c'est commentaires constructifs, donc sous prétexte de commentaires constructifs, les gens se permettent tout et n'importe quoi, mais c'est constructif. Oui, parce qu'en fait tu donnes un axe de progrès, donc forcément c'est constructif. Je peux te dire t'es qu'un gros connard, mais tes vidéos machin, mais c'est constructif, tu vois. Non. Là-dessus, je suis pas d'accord. Et il y a aussi l'excuse du t'es public donc tu fermes ta gueule et tu subis. Et ça, c'est infernal parce que ce truc de t'as choisi d'être une personnalité publique, donc t'assumes les critiques et t'assumes les remarques. Ouais, mais c'est pas pour ça que je dois accepter de me faire insulter, de me faire rabaisser, de me faire péter la gueule au quotidien, etc. De toute façon, c'est pour moi, et ça, c'est mon avis personnel, je me trompe peut-être, je suis pas sociologue, je suis pas psychologue ou quoi que ce soit. Et pour moi, le fait de venir justifier un commentaire insultant, etc. en disant de toute façon, t'es une personnalité publique, t'as pas le choix, c'est un peu comme si les gens qui insultaient en fait essayaient de se trouver une excuse pour le faire. En gros c'est comme si demain j'allais voler, je sais pas moi, tu vois, on me réparait le Q7, je me barrais sans payer et je vous disais en vidéo ouais mais de toute façon le gars c'est un gros connard, il a arnaqué plein de gens, etc. Mais ça justifie pas, non, le fait d'être public ne justifie pas d'être insulté, d'être harcelé, d'être traité plus bactère, de se faire rabaisser, etc. Non, ça justifie pas du tout. Donc voilà, il y a plein de sortes de commentaires sur cette vidéo. Je dis pas que ça a été j'en peux plus de vous, mais alors dans une Twingo reste déguidée,
et cette vidéo est un régal. Voilà, là quelqu'un qui trouve que la vidéo est un régal. Je vous dis, en fait, pour moi, les commentaires, c'est pas grave. Alors ça n'a pas forcément été facile aujourd'hui. Ma mère m'a appelé, elle était pas bien, elle m'a dit oh là là, j'ai vu les commentaires, il y en a beaucoup. Je dis oui, je les supprimerai pas, je les bannirai pas, rien du tout, parce que ça reste leur vie. Même les gens que j'estime, les 15-20 personnes que j'estime vraiment trop virulentes dans leurs propos, qui remettent en doute mon travail, qui remettent en doute ma personnalité, la façon d'être avec les enfants, genre, enfin ça va dans des délires pas possibles. C'est pas grave, tant pis, on passe à autre chose. J'ai fait ma vidéo, moi elle m'a plu, j'en ferai probablement une deuxième, je vous l'annonce, je n'arrête pas et j'en ferai probablement une deuxième, mais en prenant en compte les remarques et les commentaires qui ont pu être constructifs. Alors je n'ai pas l'obligation d'être d'accord avec vous sur ce que vous dites. Et ça, c'est quelque chose que les haters, ils ont du mal à comprendre. C'est que on peut être d'accord sur certaines choses, mais pas forcément sur tout. Quand on vient me dire, c'est dommage, on aurait aimé plus d'interaction avec les gens dans la rue. Je suis parfaitement d'accord avec toi, et Geoffrey pourra le confirmer s'il le veut en temps voulu. Je lui ai dit à la fin de la vidéo, j'ai dit si on en refait une deuxième, il faudra qu'on soit beaucoup plus à discuter avec les gens dans la rue, quitte à sortir. Même Geoffrey, au bout d'un moment, il voulait sortir de la voiture pour aller saluer les gens dans la rue. Quand il y a eu les gamins là qui l'ont salué, il voulait sortir, mais bon, le gars nous a interpellés, on a préféré se barrer. Plus d'interaction avec les gens, je suis parfaitement d'accord avec vous, 100%. Qualité audio, bon bah j'ai 2-3 trucs à modifier. Le micro-cravate, en fait il se basculait trop, ça faisait un peu trop de bruit. Bon bref, ça a corrigé aussi, c'est facilement corrigeable. Plus de caméras, c'était prévu, je devais prendre la GoPro, mais je n'ai plus la GoPro, donc j'ai dû faire avec une seule caméra. Mais c'est vrai que plusieurs caméras ont été sympas, vraiment plus sympas. Et un format beaucoup plus court, 30 minutes, c'est trop long. Même moi quand je l'ai monté, j'ai dit à Geoffrey, je dis ouais, ça fait un peu long quand même 30 minutes. Et quand je l'ai regardé sur la télé, je me suis dit bon, alors forcément quand t'aimes bien cet humour, tu pourrais le regarder pendant 3 heures, tu t'en fous. Mais quand tu regardes avec le petit sourire en disant c'est drôle, bah 10 minutes c'est peut-être suffisant en fait pour être drôle, il n'y a pas besoin de 30 minutes. Nous on a allumé la caméra et on a enchaîné, on a filmé pendant 1 heure, on a 30 minutes de montée pour 1 heure de rush. Donc il y a encore 30 minutes que vous n'avez pas vu. Il y a même une longue séquence de musique que je n'ai pas mis. Pourtant j'ai pas été démonétisé, donc j'aurais pu la mettre la séquence. Mais je l'ai pas mise parce que ça aurait fait trop long. Donc tu vois, j'ai même essayé de limiter, mais j'ai encore été trop long dans mes trucs, bref. Bah c'est pas grave. Donc refaire une deuxième vidéo oui, mais par contre en prenant en compte les remarques constructives que j'estime qui sont potentiellement intéressantes pour l'amélioration de la vidéo. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours des axes d'amélioration, quoi qu'on fasse dans la vie, quoi qu'on gère comme domaine, qu'on soit très bon, débutant, intermédiaire ou autre, on aura toujours des axes de progrès. Dans mes vidéos j'en ai, dans mes vlogs j'en ai, dans les urbex j'en ai, dans toutes les vidéos que je fais j'ai toujours un axe d'amélioration et je vais pouvoir faire peut-être une deuxième vidéo qui je pense sera tout aussi vue que la première parce que autant je me fais péter la gueule, c'est mon tribunal et je me fais ouais, voilà je me fais quand même péter la gueule, faut le dire. Là je me prends des petites tartines. Je réponds, quelqu'un m'a dit oh tu réponds sèchement. Je dis bah ouais au bout d'un moment c'est un peu compliqué hein. J'aurais pu bannir tout le monde hein, j'aurais pu masquer tous les commentaires, hein. Tous les commentaires négatifs là, sur les 300 il y en a peut-être 100, 120, 130, j'aurais pu les puis dire non tout va bien la vidéo, oui mais les dislikes non, oui vous allez me dire ouais mais t'aurais fait ça on aurait vu que dans les dislikes c'était pas le cas, oui peu importe, mais je m'en fous en fait à la limite, les commentaires sont là et puis ça permet de se rendre compte aussi, parce qu'au-delà des gens qui disent que c'est nul et que c'est totalement justifié parce qu'ils sont pas d'accord avec cet humour, autant vis-à-vis de ça bon bah ok, mais autant les commentaires vraiment insultants, rabaissants etc, bah, au moins ça permet de se rendre compte aux autres de ce que les gens sont capables de dire tu vois, et puis après comme je disais pour les dislikes c'est beaucoup plus facile de mettre un dislike que d'un like parce que le dislike c'est une action d'opposition, une action en fait c'est une action ouais d'opposition, c'est quoi le deuxième mot? Putain je l'ai perdu, une action de contestation. Les gens sont pas contents, ils posent le dislike systématiquement. Ah tu peux être sûr que si une vidéo fait le buzz, le bad buzz, les dislikes seront là. Par contre quand une vidéo fait le buzz, c'est beaucoup plus difficile de convaincre les gens à laisser un like. Et pourtant je l'ai pas dit en vidéo, je vous ai pas dit en vidéo allez s'il vous plaît faites péter le nombre de likes, allez-y n'hésitez pas. Je suis sûr que j'aurais fait ça, j'aurais eu 20-30% de plus de likes, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait cette vidéo juste pour m'amuser, vous partager un truc où je rigolais. Et puis voilà, et puis c'est pas grave. 30% de likes, je pense pas grave, la vidéo elle fait des bonnes performances, elle va me rapporter 30, 40, 50, moi même peut-être un peu plus, 60, 70 balles peut-être, je sais pas, donc le travail, au-delà du fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai rigolé tout ça, je serai payé pour ce que j'ai fait, putain t'imagines. Et là je vais faire des rageux, je vais énerver des gens, mais je vais gagner plusieurs dizaines d'euros à avoir fait le con en bagnole. Combien de personnes sur Terre peuvent dire mon boulot, je rigole et en plus de ça je suis payé? Et ben il y en a pas beaucoup, les humoristes etc. et les youtubeurs et certaines catégories professionnelles et tout, ils peuvent dire je fais mon boulot en souriant, en rigolant et en plus de ça je suis payé. Et ben c'est bien. Et ben rien que pour ça moi j'ai gagné. Rien que pour ça, malgré tout ce que vous pouvez me dire, les remarques désobligeantes, le fait que c'est pas un travail, que je fais un travail de merde etc. Ben, malgré tout ça, j'estime que Adrien 1, haters 0. Voilà. Et puis en plus vous avez parlé de ma vidéo.
vous l'avez fait tourner, vous l'avez fait sûrement tourner sur internet, Twitter, etc. Résultat, bah, j'ai des bonnes vues, j'ai des très bonnes statistiques. Alors oui, c'est pas facile d'encaisser les commentaires, hein, je vais pas dire le contraire. Hein. Aujourd'hui, vous le verrez dans mon vlog, c'est un peu compliqué. Hein. Mais dans tous les cas, moi je suis content parce que cette vidéo, je l'ai fait avec plaisir. Avec mon frérot, j'ai beaucoup rigolé, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'en referai une, peut-être pas tout de suite, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Mais j'en referai une, ça c'est sûr, en prenant en compte des remarques qui ont été parfaitement légitimes. Genre voilà, ce serait peut-être une vidéo de 10-15 minutes, pas une vidéo de 30 minutes. Ce serait déjà mieux, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Et puis peut-être faire interagir un peu plus les gens, les filmer mais les flouter, c'est-à-dire que je mettrai la caméra un peu plus vers le trottoir, mais tout en les floutant parce que je vais pas demander une autorisation à droit à l'image à chaque fois, etc. Surtout que c'est fait dans le fil, vraiment totalement improvisé, il n'y a rien qui est préparé et tout. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo mise en point vous a plu, je vais l'appeler J'arrête pas YouTube, juste comme ça pour rigoler. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a pas trop embêté. C'était une vidéo à cœur ouvert, regarde il est ouvert, il est là. J'arrive pas à me montrer mais bon bref, tu me crois de toute façon. Pour la qualité audio, hein, je suis vraiment teuteux, hein, putain, et sérieux. Et au bout d'un moment faut que je me réveille hein, quand même. Bref, merci, je vous dis à très vite et bisous.